Bonjour mes petits élèves de troisième. Dans cette vidéo de cours, on va faire la synthèse un petit peu de ce qui était autour de l'activité NCIS. Donc le numéro de chapitre, je vous avoue que j'ai un gros doute, donc je vous laisserai vérifier dans votre cahier. Le chapitre, ça va être le pH et l'identification des ions. Donc comme d'habitude, à la fin de chaque diapo, je vous laisse faire pause et copier le cours. Donc faites pause, copiez. Donc tout d'abord, le pH. pH veut dire potentiel hydrogène, donc il y a un lien avec l'atome d'hydrogène et plus particulièrement son ion. Je pense que maintenant vous savez tous que c'est un nombre compris entre 0 et 14. Alors des fois on dit entre 1 et 14, mais on peut aller quasiment à 0. C'est une mesure de la quantité des ions H+, et OH- contenus dans une solution aqueuse. D'accord. Donc ça permet en gros d'avoir des informations sur la quantité d'ions H+, et aussi d'ions H-, parce qu'entre les deux, en fait, il y a une relation qui... On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a une relation entre les deux, dans une solution aqueuse. Aqueuse veut dire, vient de aqua, et donc veut dire eau, donc c'est dans une solution contenant de l'eau. Donc par exemple, si vous amusez à mesurer le pH de l'huile de votre cuisine, ça n'a aucun sens. Le pH, ce n'est que pour les solutions aqueuses. Donc en gros, il y a deux domaines de pH. Il y a le domaine des acides, c'est-à-dire tout ce qui va être plus petit que 7 et proche de 0. On va dire que la solution est acide. Vous avez beaucoup d'ions H+, et peu d'ions OH- dans ce cas-là. Et plus vous êtes proche de 0, plus vous allez avoir d'ions H+, et moins vous allez avoir d'ions OH-. Si inversement le pH est proche de l'autre côté de 14, on va avoir énormément d'ions H- et très peu d'ions H+, et on va parler de solutions basiques. Typiquement chez vous, les solutions acides, vous avez tous les agrumes, etc., les citrons, les pamplemousses, tout ça, le coca, qui vont être des liquides qui vont être acides. Les solutions basiques, on a par exemple l'eau de Javel, etc., etc. C'est plutôt dans les produits d'entretien. Dans l'alimentaire, on va en trouver beaucoup moins. En tout cas, à ma connaissance. Donc, voilà. Et on a le cas particulier, comme par exemple pour le savon quand vous lavez. Souvent, on voit dans les pubs, oui, pH neutre, très bon pour votre peau, etc., etc. On considère qu'une solution est neutre si son pH est égal à 7. Et dans ce cas-là, on aura autant d'ions H+ que d'ions OH-. Donc finalement, quand vous mesurez le pH, vous mesurez la quantité d'ions H+ et d'ions OH-. Lors de l'activité NCS, il y avait l'échantillon B, si je ne me trompe pas, que vous n'aviez pas réussi à identifier avec la soude et le nitrate d'argent. Vous aviez mesuré son pH et vous en avez déduit que c'était un pH proche de 14. Et donc, sur le document qui parlait du pH, on vous donnait comme exemple l'eau de Javel et il y avait une suspecte, alors je crois que c'est Ginette, qui était fanat de l'eau de Javel. Et donc, c'est comme ça qu'on déduisait que Ginette était l'une des deux meurtriers. Pour mesurer le pH, on rappelle qu'il y a deux solutions. Il y a le papier pH, le papier que vous avez utilisé, vous le trempez, ça change de couleur. On a un petit rond qui donne la valeur du pH en fonction de la couleur du papier. Et on avait vu aussi qu'on pouvait identifier, encadrer la valeur du pH avec une échelle de teinte. C'est quand on avait fait avec le jus de chou rouge toutes les couleurs là, qui allaient du rose au jaune. Il y a aussi des appareils électroniques que vous trempez, que vous mettez comme une sorte de thermomètre que vous mettez dedans et qui vous mesure le pH. Il y a d'autres façons de mesurer le pH. Je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, on va revenir rapidement sur le test des différentes identifications des ions. Donc, on peut identifier des ions en réalisant des tests caractéristiques. C'est-à-dire que quand on fait ce test, si on retrouve la même valeur qui est tabulée, on en déduit que cet ion est présent dans notre solution. Nous, on s'est intéressé au test qui utilisait de la soude et du nitrate d'argent comme réactif pour voir différents, pour pouvoir identifier certains ions. On va montrer les résultats juste après. Et à chaque fois, on était censé, s'il y avait un des ions qu'on pouvait détecter avec ces deux réactifs, on observait un précipité. Et la couleur de ce précipité dépendait, était caractéristique de cet ion. Je rappelle qu'un précipité, c'est un solide en suspension dans une solution. Donc il apparaissait, ça faisait un truc un peu bizarre dans le tube à essai. Si vous attendiez quelques dizaines de minutes, une heure,
vous auriez vu qu'il serait tombé au fond parce que comme c'était un solide plus dense que l'eau, au bout d'un moment, il serait tombé au fond. Je vous laisse faire poser, copier. Ensuite, donc pour le protocole des tests réactifs, donc on ne va pas le réécrire ici, aucun intérêt, il est dans le document 5 du TP NCIS. Les résultats, normalement, vous les avez déjà tous, mais on va un petit peu en reparler. Je vous laisserai quand même le copier dans le cours, c'est des choses que vous êtes censé savoir en termes de résultats, vous devez les connaître. Donc par exemple, je rappelle déjà rapidement le protocole, donc par exemple, je veux tester une solution, l'échantillon A que je ne connais pas. Je vais en prendre à peu près 1 ou 2 millilitres, donc on va dire à peu près 2 cm de haut dans mon tube à essai. Et puis je vais introduire dedans quelques gouttes du réactif. Alors les deux réactifs que vous aviez à votre disposition, c'était le nitrate d'argent et la soude. Donc on pouvait faire soit un test au nitrate d'argent, soit un test à la soude. Je rappelle qu'on ne faisait pas les deux tests dans le même tube à essai, ça serait complètement n'importe quoi. Donc on ne met pas 2 cm de mon échantillon pour mettre ensuite le nitrate plus la soude. Là, ça donnerait des résultats complètement aberrants. Donc si je prends 2 ml et que je rajoute du nitrate d'argent, si je vois un précipité blanc qui apparaît, j'en déduis que j'ai des ions chlorure qui sont, qui sont les ions Cl-, d'accord, avec le nitrate d'argent. Il faut bien faire attention, c'est un couple ion réactif. Qui noircit à la lumière, donc je l'avais précisé parce que c'est quelque chose qui prend du temps, donc c'est pas sur une séance de TP que vous verrez le précipité devenir noir, mais on sait que lorsqu'on a un précipité avec l'ion chlorure et le nitrate d'argent, il va noircir au bout d'un certain temps à la lumière. L'autre réactif qu'on pouvait utiliser, c'était la soude. Elle permettait de détecter 4 ions différents. Le cuivre, Cu2+, Fer2 et Fer3. Donc en gros, 2 et 3, c'est pour indiquer le degré de charge, donc Fe2+, ou Fe3+. Et aussi le zinc, Zn2+. Si je mets quelques gouttes de soude dans un liquide, j'observe du bleu, j'en déduis que j'ai du cuivre. Des ions cuivre, pardon. Si j'obtiens un précipité vert, j'en déduis que j'ai des ions Fe2+. Si j'ai des ions une couleur orange, je vais en déduire que j'ai des ions Fe3+, etc., etc. Donc ça, c'est des tests caractéristiques. On s'en servait dans l'activité NCS pour déterminer l'échantillon A et on obtenait que c'était du chlorure de fer 2. Parce qu'on avait testé l'échantillon A avec du nitrate d'argent, on avait obtenu une couleur blanche, donc on détectait l'ion chlorure. On avait rajouté de la soude, on avait obtenu une couleur verte, on en disait qu'on avait des ions fer 2. Donc ça donnait du chlorure de fer 2. Et ça correspondait à, si je ne me trompe pas de mes souvenirs, à Maurice, le suspect qui travaillait dans ce domaine-là. Et on en disait donc à la fin qu'on avait Maurice et Ginette qui étaient les deux meurtriers. Après, à vous de raconter l'histoire de pourquoi et comment. Et donc voilà. Avant de faire pause et copier, je terminerai juste là-dessus. Il faut savoir que là, c'est quelques tests. Il en existe beaucoup d'autres, différents, avec d'autres réactifs, qui permettent d'identifier d'autres ions. Et donc, en chimie, régulièrement, on utilise cette technique-là pour pouvoir identifier ce qu'on a obtenu à la fin d'une réaction. Comme vous avez fait lors du TP, où on a fait la réaction acide sur les métaux. D'ailleurs, vous aurez bientôt une vidéo sur les acides et métaux, je pense, d'ici la fin de la semaine, qui sera à copier dans les 15 jours. Voilà, bon, bah, je vous souhaite un bon confinement, hein, et puis à très bientôt.